Toutes les fiertés sont positives selon Wikipédia, sauf une. T'as Black Pride, ok. Black Pride est un mouvement qui encourage les personnes à être fières d'être noires, ok. Gay Pride, un mouvement positif contre les discriminations, où en gros, voilà, faut s'affirmer, ce genre de choses, faut pas avoir honte, ok. Asian Pride, être fier d'être asiatique américain, ok. Par contre, White Pride est un slogan utilisé par les white séparatistes, les nationalistes, les néo-nazis et les suprémacistes blancs pour signaler leur racisme. Donc voilà, t'as ce genre de choses. T'as ce genre de choses, et justement, il y a un peu cette espèce de double standard qui est dénoncé d'un côté, et t'as ici, voilà, la personne des voix de gauche, il dit, il y a peut-être une raison derrière ça. 17 000 likes, laquelle, sans nous ta science, et t'as ici, hein, mais les commentaires, ça me termine PTDR, encore une fois, je suis blanc, et je peux vous assurer que le racisme anti-blanc n'existe pas. Encore une fois. On parle de racisme lorsqu'une personne ne peut pas trouver d'appart de taf à cause de son nom ou sa couleur de peau, par exemple, hein. Bon. Alors que dire de ça? Bon, déjà en question, hein, l'exemple qu'il prend, on parle de racisme quand on peut pas trouver d'appart de taf, appelons ça le racisme systémique. Mais non, on parle de racisme à partir du moment où tu fais preuve de discrimination envers quelqu'un pour sa couleur de peau, son ethnie, sa religion ou son orientation sexuelle. Et à partir du moment où en fait tu traites quelqu'un d'une manière différente parce que il est né avec ces settings-là, enfin, ou plutôt parce qu'il a ces settings-là, bon, moi je pense que c'est plutôt ça le racisme. Le mot racisme est devenu flou au fil du temps. Et tu sais pourquoi? Parce que les gens se sont mis à le sortir à tout va pour tout et n'importe quoi, pour discréditer une personne. Carrément, ça a réinventé la définition du racisme. Basiquement, ouais. Après, bon, tu vois, encore une fois, hein, là je suis désolé, moi je vois ça, je vois un blanc qui s'excuse d'être blanc, encore une fois. Hein. Comment tu peux dire que le racisme anti-blanc n'existe pas? Ou alors peut-être que, je sais pas, tu vis dans un beau quartier parisien, ce genre de choses. Bon, après voilà, là on parle dans des assumptions, tu vois. Mais bon, ok, restons un peu en dehors de ça. Dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, en fait, de la même façon, si t'inverses juste le truc et tu dis le racisme anti-black n'existe pas, bah c'est pas vrai, mais de deux, qu'est-ce que ça montre? Ça montre surtout que ils font preuve d'un certain double standard. Tu vois, je pense aussi c'est une raison pour laquelle les gens en ont marre. Hein. Les gens en ont marre de voir ça. C'est pour ça que toute la droite remonte dans tous les pays occidentaux, parce qu'au bout d'un moment, bon les gens, ils ont beaucoup tendu l'autre joue. Selon moi, hein, je trouve qu'ils ont beaucoup cherché au début à, tu sais, accepter, on va dire, avoir honte de leur culture, avoir honte de leur passé. Et je pense que petit à petit, quand ils voient ce genre de choses où justement on leur dit le racisme anti-blanc n'existe pas, ou tu vois des trucs lunaires comme par exemple pendant les BLM où t'as des blancs qui s'inclinent devant des noirs, ou tu sais, ils retirent des statues de l'histoire de la France pour mettre d'autres statues qui mettent en avant des personnes de couleur ou ce genre de choses. Au bout d'un moment, les gens ils voient un certain double standard. Tu vois, que tu sois d'accord avec ça ou pas n'a aucune importance, puisque là on parle de la perception générale du public.